Bonsoir, bienvenue, c'est le magazine de la création publicitaire, comme tous les vendredis soirs, toujours fidèle au poste avec mon ami et associé Marc Tungate. Merci François, bonsoir Marc, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Bien? Oui, parfait. Bon, j'ai une question. Shopping, oui, ouais, déjà Noël, ouais, vous avez de la chance, vous avez eu le temps. Ouais. J'ai une question pour vous, votre couleur préférée, c'est quoi? Je ne sais pas, le vert, comme l'argent. C'est pas ce que vous racontez sur le blog hein, de l'émission. Ah non, je sais pas. Non. Le vert bon, ouais. D'accord. Bon, en fait, la question n'est pas tout à fait anodine, parce que je voudrais vous montrer un livre qui s'appelle Marque et couleur. Oui, on va en parler ce soir. Et figurez-vous, coup de chance, on a invité l'auteur du livre. L'auteur, bonsoir Olivier Saguez. Alors, Olivier Saguez, on va vous présenter rapidement, président de l'agence Saguez et Partners. Avec l'accent. Expliquez-nous en 2 mots cette agence, grande agence de design. Vous avez plein de clients, ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. On travaille pour des clients où on travaille surtout sur un travail de fond de marque. Une marque, c'est fait pour marquer. Et pour qu'elle marque, il faut qu'elle ait un point de vue et ensuite, on va dire, une cohérence, d'où notre travail de design global. Voilà. Elle existe depuis combien de temps, cette agence? Elle existe depuis 10 ans. Ça sera le 8 janvier l'année prochaine. Voilà. 10 ans 10 ans déjà. On est vieux, cher ami. Bon, et vous avez démarré comment? L'école Boulle, je crois? L'école Boulle, j'ai fait un diplôme d'architecte d'intérieur. Ensuite, après, j'ai eu la chance de rencontrer Raymond Lévy et de travailler chez lui pendant 2 ans. Et puis, j'ai suivi Patrick Vessière et Francis Messner, qui ont fondé à l'époque une agence qui s'appelait Beautiful et qui est devenue Landor en France. D'accord, qu'on connaît bien. Et après, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Philippe Michel. Pendant 15 ans, 12 ans, j'ai fondé Proximité. Oui. Et puis maintenant, je suis revenu dans mon métier d'origine, qui est le design, avec une idée, faire que la marque marque. Voilà. D'accord, alors faire que la marque marque, pour faire que la marque marque, c'est pas facile, là vous m'aidez pas beaucoup, hein, mais il faut lui donner notamment des couleurs, hein, c'est un peu l'objet de votre livre. Alors on a essayé de vous présenter de vous préparer quelques boucles autour du design, autour de la couleur, et la première que vous avez absolument tenu à passer, c'est le beau dans l'utile. On va regarder quelques images, vous allez nous les commenter. Expliquez-nous, le beau dans l'utile, c'est quoi? Ça veut dire le design, à l'origine, on peut dire ça remonte au 19e siècle. Les artistes travaillaient en fait pour le roi, c'est des pièces uniques. Et c'est quand l'industrie a utilisé les artistes pour faire que les produits manufacturés français soient différents des produits anglais et des produits allemands. Et que le beau soit utile véritablement. Et c'est la fondation des arts déco, on va dire. C'est exactement cette définition-là. Sauf que moi, aujourd'hui, c'est du beau dans l'utile, plus un point de vue de marque. Si je résumais mon métier, c'est ça. Et aujourd'hui, le beau fait vendre s'il est utile et s'il incarne véritablement une différence de la marque. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, un iPod fait vendre s'il est plus pratique dans son fonctionnement et s'il a en même temps une esthétique, une désirabilité plus forte. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre sur les couleurs? Les couleurs, c'est un peu mon dada personnel. J'ai eu la chance de rencontrer très tôt une passion sur la couleur quand j'étais jeune. J'ai appris la couleur à la maîtriser de manière intuitive. Puis ensuite, j'ai rencontré un professeur de couleur à l'école Boulle qui est très connu. Et j'ai aussi Simoneau. Et puis j'ai eu la chance de travailler beaucoup. C'était un peu une passion, un fil conducteur personnel dans le fil conducteur de ma vie professionnelle. Et j'aime beaucoup la couleur pour un tas de raisons, parce qu'elle est à la fois une émotion, à la fois elle est transmissible à tout le monde, elle est interprétable par tout le monde, quels que soient les pays, quelle que soit la culture. Et il y a des points de repère de la couleur. Voilà. Et donc je trouvais intéressant d'avoir, parce que dans des livres professionnels, c'est d'avoir aussi un petit fil conducteur personnel qui soit un petit peu une petite musique un peu intime face à la lourdeur des fois de mon métier. Ouais. Avec vos couleurs, hein, plutôt quelques images, on a évoqué le beau dans l'utile. Vous nous expliquez aussi, peut-être vous dites la couleur marque la marque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pendant qu'on voit quelques images? Eh bien un peu, par exemple pour Eram, on a utilisé un jaune solaire, parce que c'est une marque qui s'adresse à tout le monde, aux jeunes, aux vieux, à ceux qui sont branchés, aux traditionnels, à ceux qui sont en chaussons, etc. Et la marque permet, par sa force, d'identifier la marque. Surtout si on la choisit bien. Regardez, si je vous dis, je suis vous êtes chez un loueur de voiture, vous êtes à un aéroport, et je vous dis, il est jaune et noir, vous savez tout de suite chez qui vous allez. Le Tour de France, tiens, par exemple, pendant qu'on le voit à l'écran. Tour de France. Noir, jaune, pourquoi? Noir pour le goudron? Noir pour le goudron, le bitume le soir, et puis le cagnard, le soleil, et puis le noir pour isoler de tout le barnum des marques qui sont derrière, quoi.
Princesse Tam Tam. Princesse Tam Tam, améthyste. c'est une couleur améthyste, un peu violette, parce que c'est une vraie princesse, un peu lascive, qui se lève à 10 heures. Et puis la couleur améthyste, c'est une couleur de pierre qu'on trouve à Madagascar. Voilà. Donc la couleur traduit bien, parce qu'elle est très sensuelle. Et c'est une mode de sous-vêtements très sensuelle. Elle a commencé par faire des sous-vêtements sur la toile de Jouy, quoi. Voilà, puis les matières. Bien. Non, et quand la couleur est choisie très fortement, elle peut non seulement donner une émotion, mais en même temps un repère très fort. Si je vous dis je suis une bière et je suis vert, vous voyez qui c'est, voilà. J'ai même pas besoin de dire le nom, vous voyez, pour laisser ça, c'est pas mal. Hein. Oui, on va éviter de la citer. Hein. Quand même, quelques images de... Ça, c'est pour Orange, enfin pour ING Direct. ING Direct, pardon. Et on a fait la marque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait en bas la partie, comment dirais-je, commerciale très orange pétard, terrain de chasse. Et puis les bureaux, on l'a fait plutôt ton savane, le lion est reposé. Vous aimez bien le vert, hein, je crois. Ah, j'aime bien le vert. Non, c'est votre couleur, ça. C'est un peu ma couleur fétiche, pour être très honnête. Pourquoi, Pourquoi la nature. La nature, d'abord, j'aime beaucoup la nature. Et puis, quand j'étais petit, je dormais pas. Et donc, ma mère m'avait emmené voir tous les toubibs de la terre. Et au bout d'un moment, on lui a dit qu'il mange des pommes, ça fera dormir. Et je me suis souvenu de cette petite phrase-là. Donc, et j'aimais bien la pomme Granny. Moi, je suis l'époque tendance Beatles. Ah. Et c'est vrai que la couleur vert Granny, je ne sais pas si c'est une vraie couleur d'ailleurs, mais c'est un peu votre couleur. Ouais, ouais, c'est ma couleur. On la retrouve partout. J'aime beaucoup. Ça, c'est le Bar Rouge, c'est un café-restaurant qu'on a fait, qui est très connu à Berlin, pardon, sur Unten den Linden, et qu'on a fait entièrement rouge. Du sol au plafond, tout est rouge, et qui crée une ambiance très chaude, qui est un peu un café de Peugeot, donc qui traduit les valeurs de françaises, d'art de vie, on va dire. Marque et couleur, oui, tout à fait, je le trouve très bien. Olivier Saguès. Alors vous écrivez justement dans ce livre que en fait, plus les pays sont pauvres et plus les couleurs sont riches. Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est riche en couleurs, parce que la couleur, quand on est riche, on prend les matériaux, on prend le bois, la pierre, le marbre, etc., le verre. Et quand on est pauvre, il suffit de repeindre, ça coûte pas plus cher un mur peint en blanc que de peint en bleu, comme en Grèce, comme en Tunisie, comme à Bali, comme à Madagascar et tout, etc. Ouais. Alors, on prend les pigments de la région, on va dire. Voilà. Et il y a une poésie et une sensualité de la couleur que les gens les plus pauvres connaissent bien, ressentent bien d'une certaine manière. Plus on est riche, plus on devient noir. D'accord. Alors, vous dites dans Marque et couleurs que les marques allemandes, c'est toujours gris, noir. C'est quoi cette idée c'est la symbolique des couleurs? Oui. On a du mal à s'en défaire. Oui, il y a une symbolique de la robustesse, du sérieux. Justement, on voit quelques images de votre livre. Oui, et une marque allemande, elle est plutôt grise. Les voitures allemandes, quand on courait au Mans avant et qu'on courait sous les couleurs, le vert était anglais, la couleur bleue était la couleur française, la rouge était Ferrari et gris métallique était les voitures allemandes. Et à la limite, ça reste un peu l'anglais assez élégant. Ouais. Forcément. Voilà. Donc il y a une symbolique des couleurs. Il y a pour savoir par exemple que le jaune, c'est la couleur céleste, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur la plus lumineuse, la plus forte, la plus intense, il ne faut pas trop en utiliser. Et en Chine, c'était la couleur de l'empereur, et on n'avait pas le droit de porter le jaune, parce que l'empereur, bien sûr, se rapproche du soleil. Oui. Voilà. Donc il y a une... C'est vrai que quand on est jeune, on va dire entre guillemets, qu'on débarque en Angleterre et qu'on veut poster sa lettre, on cherche du jaune partout, et on n'en trouve pas. C'est rouge. Et c'est rouge là-bas. Mais tout est rouge en Angleterre. Comment les bus rouges et tout ça, je crois que c'est en fait, tout ce qui est un peu public est souvent rouge. C'est dans le drapeau anglais, en France aussi. C'est pour attirer l'œil, mais je ne sais pas pourquoi les bus et les boîtes postales. Il ne faut pas confondre les deux, sinon c'est dangereux. Le bus vient et vous essayez de poster. Alors je voudrais qu'on regarde quand même une autre série de visuels, et celle-ci, vous l'avez appelée « La couleur est à tout le monde ». Alors expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. C'est l'idée d'être un peu... La couleur est à tout le monde et elle est comprise par tout le monde. Elle est avant tout émotionnelle, la couleur. Et donc, en ce sens, elle est tout pays, toute culture, toute origine. Et c'est en ce sens que c'est un élément très fort. Vous pensez que sans dire quelque chose, sans un mot, rien qu'une couleur... peut modifier complètement la perception d'un objet, d'une voiture, d'un produit, d'une marque, etc. Et c'est en ce sens qu'elle est vraiment universelle et qu'elle est aussi extrêmement populaire et subtile à la fois. Parce que moi j'ai tendance à dire on devient dessinateur, mais on est coloriste.
hein, où on ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il y a une part d'intuition. Et on voyait tout à l'heure dans le film indien qui était formidable. Ils sont intuitivement talentueux en couleurs parce qu'ils transmettent des émotions à travers les couleurs. Si je vous dis 18, 39, 43, vous me dites quoi? Je suis moins bon en chiffres qu'en couleurs, mais ça doit être des densités de couleurs, je me méfie avec vous. Ah, si je vous dis 18, Marc? Aucune idée, je ne sais pas. Pas Bon, très bien en maths. fait, il s'agit de la couleur de l'année, hein, telle que... bon. Voilà, j'ai une info glanée sur un excellent blog qui s'appelle La j'aime bien cuisine j'aime du bien ce graphisme. monsieur. Voilà, donc le 18, 39, 43, élu couleur de l'année. C'est une sorte de bleu, hein, manifestement. Bleu, un peu. Et c'est Pantone qui l'a sorti. Voilà. Alors j'imagine que c'est la couleur la plus utilisée. C'est vraiment la couleur de... La couleur la plus... On a 10 secondes. C'est le bleu. C'est le bleu, c'est le calme absolu, c'est la couleur aussi de l'administration, un bleu marine et tout, etc. C'est une couleur un peu passe-partout, un peu froide, Comme ma chemise. un peu BCBG, on va dire même. Bon, bien, merci Olivier Saguet. Je rappelle le titre de votre livre, Marque et couleurs. Olivier Saguet, c'est aux éditions du Mécène. Ça vaut 60 €. C'est pas donné, mais ça vaut, ça vaut C'est la très peine. intéressant. C'est cousu. Hein. Voilà, c'est cousu, et tout en cousu main. couleurs.